Bonjour et bienvenue à Rio de Janeiro, bienvenue au Brésil. Je vous parle du centre-ville, du quartier des affaires, un lieu effervescent, une ville effervescente avec ses 9 millions d'habitants, São Paulo avec ses 20 millions d'habitants, la capitale économique du pays. En fait, le Brésil, c'est un géant, c'est un pays-continent qui est maintenant bien debout avec près de 200 millions d'habitants en augmentation de 1,5 million d'habitants à chaque année. L'âge moyen des Brésiliens est en dessous de 30 ans, ce qui fait que les Brésiliens sont jeunes, dynamiques et ils adorent consommer. Le Brésil est un grand fournisseur de ressources naturelles pour de nombreux pays. Avec son climat tropical au nord et son climat plus tempéré au sud, ça permet une agriculture vraiment diversifiée avec 2 récoltes par année. Le Brésil est également un grand producteur de pétrole qui malheureusement n'exploite que 30% de son champ pétrolifère. Ici également, on produit beaucoup de bioéthanol qu'on appelle affectueusement l'alcool. Le Brésil représente 34% de la production mondiale en bioéthanol. Également, ici, on exploite beaucoup de minerais, une soixantaine de minerais dont le fer, et on compte ses réserves à 50 milliards de tonnes. De quoi fournir la planète en fer pour encore de nombreuses années. Anciennement considéré comme un pays pauvre, puis en voie de développement, le Brésil est maintenant considéré comme un pays riche. Il se classe au 6e rang mondial devant le Royaume-Uni depuis 2011. La classe moyenne, véritable poumon économique du pays, représente 57% de la population. Elle atteignait tout juste 38% il y a à peine une décennie. En 2012, le pays contracte la plus forte hausse des salaires au monde, avec une augmentation de 2,4%. Pour ce qui est du contexte politique, il est stable. Avant, avec l'équipe de Lula da Silva. Maintenant, avec la présidente Dilma Rousseff, qui offre une politique centriste en encourageant les efforts des entrepreneurs. Ajoutez-y des mesures sociales et vous voyez l'émergence d'une classe moyenne qui d'ailleurs est devenue le poumon économique du pays. On dit ici au Brésil que depuis 2012, 10 millions de Brésiliens ont accédé à chaque année à cette classe moyenne et ça continue. Les Brésiliens adorent magasiner, adorent acheter et maintenant, ils ont le pouvoir de le faire. Le Brésil est devenu notre principal client pour l'exportation en Amérique latine. En 2010, il est ainsi passé devant le Mexique comme acheteur de produits québécois. On qualifie souvent les politiques du Brésil comme protectionnistes, et pour cause. Son système de taxation est lourd à l'importation et incite les entreprises à produire sur place. Et ça semble fonctionner. À preuve, dans les années 90, sur 500 des plus grandes entreprises au monde, seulement la moitié avait une filiale ici au Brésil. Aujourd'hui, elles sont plus de 430. C'est un marché gigantesque, classé 8e plus grand marché mondial, 3e plus grand marché alimentaire, 5e marché d'ordinateurs, de téléphones portables et de véhicules motorisés. Son taux de chômage est de 5 % et on considère qu'il s'agit en ce moment au Brésil d'une période de plein emploi. Le Brésil, c'est la moitié de l'économie du continent sud-américain. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de ce géant de l'Amérique latine. Le Brésil est le 4e pays à recevoir le plus d'IDE, soit investissement direct de l'étranger. Et pour cause, l'investisseur étranger peut conserver 100% de son capital en investissant ici et n'a pas à s'associer avec un natif, ce qui élimine d'emblée le premier risque de l'investissement à l'étranger. Le Brésil est vraiment un pays qui pourrait bénéficier de l'aide et l'expertise de l'étranger. On compare souvent ce géant d'Amérique latine aux États-Unis du début des années 70. Oui, il y a beaucoup d'opportunités ici au Brésil en ce moment et elles seront à la portée de ceux et celles qui auront suffisamment de leadership pour venir jusqu'ici et prendre part à ce boom que vit ce pays-continent d'Amérique latine.